L'info éco avec Capital. On commence par le chiffre du jour, 180 € par mégawattheure. À la suite d'une réunion avec les fournisseurs d'énergie, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a confirmé l'instauration d'un plafonnement des revenus des producteurs d'électricité. Concrètement, le producteur d'énergie ne pourra vendre son électricité au-delà de 180 € par mégawattheure. L'État récupérera ensuite la différence entre ce prix de vente et le prix du marché. Cet argent permettra de financer les aides aux entreprises et aux collectivités locales confrontées à la hausse des prix de l'énergie. Un moyen aussi d'empêcher les producteurs d'électricité de profiter de la crise pour engranger des bénéfices. On enchaîne avec le coup de pouce du jour. Alors que le gouvernement a inscrit la revalorisation de 5,4% du barème de l'impôt sur le revenu dans le projet de loi de finances pour 2023, les députés ont choisi d'aller plus loin. En commission, les parlementaires ont voté une revalorisation différenciée, un coup de pouce plus fort aux tranches les plus basses et moins élevé pour la dernière tranche à 45%. Une mesure de justice fiscale qui n'a pas plu à la majorité présidentielle qui s'était positionnée contre cet amendement. Pour être entériné, l'amendement devra être voté une nouvelle fois la semaine prochaine en séance publique. On poursuit avec l'info pratique. Airbnb a annoncé le 1er octobre qu'elle allait débloquer d'ici la fin de l'année 1 million d'euros pour aider ses hôtes à financer les travaux de rénovation énergétique de leur logement. Les utilisateurs de la plateforme éligibles pourront bénéficier d'une prime d'un montant allant de 1 000 à 2 200 € pour chaque acte de rénovation. Les hôtes qui souhaitent bénéficier de cette aide seront accompagnés dans leur projet par l'entreprise EFI, spécialiste de la rénovation énergétique. Mais attention, tous les utilisateurs du site ne sont pas éligibles à cette aide financière. Découvrez la procédure pour obtenir cette prime sur capital.fr. On termine avec l'expression du jour. Lorsque vous êtes parent, vous bénéficiez de certains droits pour votre retraite. On parle de droits familiaux de retraite. Lorsque vous partez en retraite, pour calculer le montant de votre pension, votre nombre d'enfants est pris en compte, vous donnant droit à une majoration de trimestre ou de pension par exemple. Ces droits bénéficient à environ 9 millions de retraités. Hélas, les objectifs assignés aux droits familiaux de retraite apparaissent datés et pas toujours explicites. Analyse la Cour des comptes dans son rapport annuel sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Les sages de la rue Cambon font plusieurs propositions pour rendre ces dispositifs plus efficaces et plus connus. C'était l'info éco avec Capital.